Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. Le cœur source. Un conte initiatique pour celles qui ne savent plus ce qu'elles désirent vraiment. Il était une fois une femme nommée Lysiane, dont l'âme avait perdu sa couleur. Autrefois, elle riait en grand, dansait pieds nus sur les carreaux froids de sa cuisine, écrivait des poèmes sur les serviettes en papier quand les mots débordaient. Elle faisait des listes de choses à essayer, juste pour le plaisir, et passait des nuits entières à regarder les étoiles. Elle inventait des recettes rien qu'en écoutant son corps. Mais les années avaient passé, et avec elles, les to-do list, les compromis, les attentes. Ce serait mieux si... Tu devrais quand même... À ton âge, peu à peu, Lysiane avait tout fait comme il faut. Elle avait coché toutes les cases. Tenue bon, était utile, discrète, fiable. Une femme courageuse que tout le monde trouvait admirable. Jusqu'à ce matin-là. Il n'y avait pas de drame. Juste une tasse de thé tiède, un rayon de soleil à travers les volets, et une question lancée sans prévenir dans sa tête. Qu'est-ce que je veux vraiment ? La question flotta un instant, et aucune réponse ne vint. Rien. Pas même un élan, une image, une envie. Elle ne savait plus. Elle ne savait plus ce qu'elle aimait, ce qui la faisait vibrer, ce qui la réveillait le matin. Comme si quelque chose en elle s'était endormi, ou était parti. Alors, sans trop savoir pourquoi, elle enfila un pull, attrapa un foulard et marcha. Elle marcha jusqu'à la lisière d'un bois qu'elle connaissait sans l'avoir jamais exploré. Il bordait sa maison depuis des années, mais elle n'y avait jamais vraiment prêté attention. Ce jour-là, elle n'avait rien prévu, pas même ses chaussures. Elle entra dans la forêt avec son flou comme seul compagnon. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle marchait, c'était tout. Et là, au détour d'un sentier moussu, elle aperçut une forme étrange. Une tente de brume, posée entre deux bouleaux. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol, comme un rêve suspendu. Elle hésita, regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne, rien que le silence. Un silence qui, pour une fois, ne faisait pas peur. Il y avait en elle une vibration timide, comme un battement oublié qui lui souffla « Entre ». À l'intérieur, c'était plus vaste qu'il n'y paraissait. Des voiles flottaient dans l'air comme des pensées qui n'avaient pas encore pris forme. Des parfums inconnus dansaient sans direction. Et au centre, un cercle de femmes. Elles avaient les yeux fermés, elles respiraient en silence. Et pourtant, elles sentaient Lysiane. Elles lui firent un signe, elle s'assit. Personne ne parla. Il n'y eut ni rituel, ni question. Juste la présence, juste les souffles, juste une chaleur douce qui émanait du sol même comme un feu souterrain. Pas un feu de bois, un feu d'envie, un feu d'intention oubliée, comme si la tente était posée là depuis toujours, attendant qu'elle vienne. Et soudain, l'une des femmes, plus ancienne peut-être, ou simplement plus ancrée, se leva. Elle tendit à Lysiane un petit bol de vapeur, et murmura enfin, d'une voix douce comme une berceuse d'enfance. « Souffle, laisse remonter ce que tu as étouffé. » Alors, Lysiane ferma les yeux, et elle souffla, longtemps. Dans ce souffle, elle sentit les couches se dissoudre, les je dois, les ce n'est pas raisonnable, les ce n'est pas le moment, les vieux désirs jugés trop naïfs, les envies abandonnées, les élans qu'elle avait appris à taire pour ne pas déranger, les élans qu'elle avait tués pour continuer d'avancer. Et sous tout cela,
Une flamme, fine, fragile, mais là. Une envie sans nom, un frémissement d'être. Quelque chose de presque trop tendre pour être dit. Elle sentit son cœur s'ouvrir, doucement, comme une fleur longtemps fermée. Les larmes vinrent, mais elles étaient douces, anciennes, comme si une mémoire enfouie remontait à la surface. Pas un souvenir, mais un ressenti. Puis la voix revint, plus profonde encore. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite. Le désir ne se décrète pas. Il s'écoute. Il revient quand tu cesses de le juger. Lysiane sentit alors ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas la clarté. C'était l'accord. L'accord de ressentir. L'accord de ne pas savoir. L'accord de ne pas forcer. Quand elle rouvrit les yeux, l'attente avait disparu. Les bois autour d'elle chantaient doucement, comme si les arbres eux-mêmes respiraient. Elle était toujours au même endroit, mais différente. Une lenteur nouvelle coulait dans ses veines. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais elle ressentait à nouveau. Son cœur battait avec une nuance nouvelle. Pas plus vite, mais plus vrai. Et elle comprenait enfin. Le désir n'était pas un objectif à atteindre. C'était un souffle à écouter, un murmure à honorer, une vibration à accueillir. Et parfois, pour entendre à nouveau, il fallait d'abord tout désapprendre. Depuis ce jour, Lysiane n'a plus cherché de grandes réponses. Elle s'arrête, elle écoute. Elle accueille les micro-élans, les frissons discrets, les soupirs de l'âme. Elle ne cherche plus ce qu'elle veut. Elle le découvre, souffle après souffle. Et toi, quand as-tu respiré pour la dernière fois, sans chercher à comprendre? Peut-être que ton désir ne se cache pas. Peut-être qu'il attend juste que tu sois là. Enfin, vraiment là. Présente à ce que tu ressens. Et non à ce que tu crois devoir faire.